contester sans cesse ses opinions. Ainsi, la foi de l'un le conduit à manger de tout, l'autre qui est mal affermi dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne fait pas comme lui, et que celui qui ne mange pas de viande ne condamne pas celui qui en mange, car Dieu lui a fait bon accueil. Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Mais il tiendra bon, car le Seigneur, son maître, a le pouvoir de le faire tenir. Pour celui-ci, tel jour a plus d'importance qu'un autre, pour celui-là, ils sont tous égaux. À chacun d'avoir une pleine conviction en lui-même. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Celui qui mange de tout le fait aussi pour le Seigneur, puisqu'il remercie Dieu pour sa nourriture. Et celui qui s'abstient de certains aliments le fait encore pour le Seigneur, car lui aussi remercie Dieu. Aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Et toi, pourquoi condamnes-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Ne devons-nous pas tous comparaître devant le tribunal de Dieu? Car il est écrit, « Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou ploiera devant moi et toute langue me reconnaîtra comme Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et je rajoute le début du verset 13 comme conclusion. Cessons donc de nous condamner les uns les autres. Accueillir l'étranger. Voilà une réalité bien difficile. Difficile pour un État, hein, quand on voit les complexités liées au racisme à destination des minorités que l'on voit nord-africaines ou africaines dans notre pays. Accueillir l'étranger qui n'a pas la même culture, voire la même religion, est difficile à vivre. Tant au niveau de l'État que des services de l'État, comme la police, qu'au niveau individuel. On voit d'ailleurs fleurir une haine envers les Juifs, antisémitisme, mais aussi envers certaines minorités ethniques dans notre pays. Ouais, accueillir l'étranger, c'est une réalité qui est difficile, mais ce n'est pas qu'en France. Hein. Mais cette réalité, elle prend une autre tournure, car l'étranger, il prend place parfois dans la maison, quand il intègre la famille. De manière caricaturale, il y a un film qui raconte ça. C'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Il illustre assez bien la problématique. La problématique, elle devient moins politique et sociologique que pratique. Comme moi, femme, je vais accueillir l'étranger, mon mari, avec lequel je vis. Étranger à plusieurs titres. Un gars avec ses habitudes bonnes et surtout mauvaises, ses hobbies plus ou moins supportables et ses avis au goût qui m'énervent plus ou moins. Cet étranger n'est pas seulement le conjoint, c'est aussi le frère ou la sœur qui est bien différent de moi, c'est le fils ou la fille que je ne comprends pas, c'est la mère ou le père que je trouve particulièrement ringard ou vieux jeu. Oui, l'étranger est partout, et même dans la famille. Mais l'étranger, il est aussi présent dans une autre famille, l'Église. Après une éloge rapide, vous savez, de la différence, ça se complique assez vite. Il ne voit pas les choses comme moi. Il peut considérer les choses comme importantes, alors que moi, pas du tout. On n'a pas la même vision de la célébration, de la manière de prêcher, de la manière d'annoncer l'évangile. Parfois même l'impact que la foi devrait avoir sur lui. Et en fait, c'est ce qui se passait dans l'église de Rome. Il y avait des difficultés. Des groupes ne s'entendaient pas et l'église était soit divisée, soit en proie de l'être.
Et c'est sans doute l'une des raisons pour laquelle Paul a écrit sa lettre aux Romains. Et c'est pour cela qu'il avait énoncé, on l'avait déjà parcouru au chapitre 12, verset 1, il avait dit voilà, que cette Église doit être façonnée par les compassions de Dieu. Et c'est juste la continuation de cela. Et toutes les relations doivent vivre cela. Et de manière très pratique, elles devaient vivre un sacrifice vivant. Et on a vu comment les chrétiens devaient consacrer toute leur vie à Dieu en réponse à cet amour. Et on a vu comment cet amour devait se déplier dans les relations, avec un amour fraternel sincère, début chapitre 12. L'harmonie devait s'y introduire. On avait une dette d'amour les uns envers les autres. La discorde et la jalousie devaient être évitées. Mais comment l'amour devait être vu quand des désaccords devaient apparaître sur des questions secondaires? On va voir 3 raisons pour lesquelles 2 groupes qui ne s'entendaient pas sur des questions secondaires devraient s'accueillir. Et fait les 3 points qui sont sur la 2e page de votre bulletin. Car Dieu vous a accueillis, car vous êtes tous dans le royaume de Jésus et parce que tous vous devrez comparaître devant le tribunal de Dieu. Accueillir car vous avez été accueillis, accueillir car vous êtes tous sous la seigneurie de Jésus. Et là, il s'adresse à des croyants qui ont placé leur confiance en lui. Et car vous aurez tous à comparaître pour vous-même devant le tribunal de Dieu. Voilà les raisons pourquoi on devrait accueillir l'étranger qui a des positions différentes sur des sujets secondaires. Alors, mais pour comprendre un peu de quoi il s'agit, en fait, c'est quoi les groupes en présence? Présentons un peu les parties de la situation. Alors, ce n'est pas toujours évident parce que, vous savez, l'apôtre Paul, il nous a écrit sa lettre. Alors, sa lettre, elle répond à des problèmes. Mais donc, vous voyez que c'est une lecture en miroir. On n'a que la moitié de l'écoute du téléphone. Vous voyez le problème. Donc là, on va essayer de reconstituer ce qui se passait. Mais en gros, il y avait quoi dans l'église? Il y avait 2 groupes. Paul appelle le premier groupe dans la foi les faibles, versets 1 et 2. Et il fait inclus dans le deuxième, on le verra la fois prochaine, il fait inclus dans le deuxième groupe, nous qui sommes forts. Ces noms probablement ont été inventés par les forts. On n'imagine pas que les faibles se soient auto-désignés comme faibles, mais vous doutez bien. Mais c'est intéressant de voir que là, dans notre texte, on parle de foi, mais en fait, c'est plutôt des implications de la foi de manière pratique. En quoi est-ce que je crois être la bonne façon de me comporter en tant que chrétien? Sur des aspects secondaires, des questions controversées. Et là, il y avait sans doute des problèmes. On l'a lu assez facilement. Ça se décrit assez simplement les problèmes dont il est question. C'est une histoire excusez-moi le terme, de bouffe. Les forts dans la foi mangeaient de tout, y compris de la viande, et pour eux, rien n'était impur, et à cela, ils se rappelaient ce que Jésus avait dit. Et les faibles, eux, ils mangeaient que des légumes. Ils s'abstenaient de viande, considérant que c'était impur. Pas que c'était contraire à des questions écologiques. On pourrait avoir des similitudes en matière d'aujourd'hui. En fait, certains considèrent que voilà, c'est pas bien de manger de la viande pour des questions écologiques. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi une histoire de calendrier. Le faible considérait qu'un jour était plus consacré que l'autre, tandis que le fort considère que tous les jours sont similaires. Ouais, c'est assez facile de voir que derrière ces 2 groupes, il y avait des chrétiens d'arrière-plan juifs et des chrétiens d'arrière-plan non juifs. Une histoire de culture, une histoire de tradition, une histoire de culture d'église. Et on comprend maintenant qu'est-ce que Paul cherchait à faire avec cette lettre. Il cherchait à réconcilier ces 2 groupes qui se chamaillaient sur des questions de pratique. Et d'ailleurs, si on faisait un brossage rapide, et vous pourriez relire l'épître aux Romains, et vous découvririez assez rapidement qu'à chaque fois, et à plusieurs reprises dans la lettre, que Paul s'adresse aux juifs et aux non-juifs. Romains chapitre 1, verset 16. On voit que c'était la visée de sa lettre. On voit aussi que
tous ont la même condamnation. 2, versets 9 et 10. 3, verset 9, tous pécheurs. Même foi. Chapitre 9, verset 24, même grâce de Dieu. Chapitre 10, verset 12, même Seigneur. Et à chaque fois, la citation, juifs et non-juifs. Et on a vu déjà précédemment que ces deux groupes, ils ont été invités à ne pas se vanter l'un l'autre. Chapitre 2, versets 17 et 20 à 21. Chapitre 11, versets 16 à 32. On leur a appris que leur relation devait être guidée par l'amour et l'humilité. Mais malgré ça, Paul n'a pas fini, il continue son argumentaire. Non, on peut dire, tu peux passer à autre chose. Non, il continue son argumentaire. Parce qu'on ne mesure pas bien l'enjeu et la difficulté du problème tant que l'on n'a pas compris l'arrière-plan des chrétiens d'origine juive. Il faut comprendre que Dieu avait donné des instructions détaillées de ce qu'ils pouvaient manger dans l'Ancien Testament. Et pour eux, c'est ce qui faisait qu'ils étaient mis à part. Il leur avait également donné d'observer à la fois le sabbat et des fêtes, etc. Et pour eux, c'était une façon externe de se différencier des autres. Et même lorsqu'ils étaient en exil, lorsqu'ils ont été chassés de leur pays, ils voulaient continuer à vivre cette distinction. Et c'est pour ça que notamment Daniel mangeait des légumes. Vous comprenez, pour eux, ça faisait partie de leur identité. Ça faisait même partie de l'identité du peuple de Dieu. Ils se considéraient comme ça. Et ça, c'était les faibles, les croyants d'arrière-plan juifs. Mais vous voyez le problème, vous voyez ce qui se passait, c'était qu'il se produisait dans l'Église, verset 3 et verset 4, un certain mépris pour les uns et un jugement pour les autres. Et ici, la faiblesse dont il est question, ce n'est pas une faiblesse morale ou ça n'a rien à voir avec ça. Vous avez compris, c'est des questions secondaires, questions discutables, qui n'ont rien à voir avec des sujets de fond sur le salut, sur la personne de Jésus, son œuvre, sur ses implications éthiques, ce qu'on a pu voir en chapitre 1. Non, les croyants ne sont pas d'accord pour des questions secondaires. Un peu comme si on parlait d'alcool, de viande, de cheveux teintés, de jupe le dimanche, de tatouage, de piercing. Vous voyez que déjà, je vous sens un peu gêné, certains d'entre vous. Je vous sens un peu gêné. Pourtant, c'est bien des questions très largement secondaires. Surtout si, heureusement, vous dites, il n'y a pas mes enfants dans la salle. Si vous faisiez un petit écho, si vous compariez l'épître aux Galates, la lettre aux Galates, on voit que Paul n'a pas du tout de difficulté à dire que ces gens qui prêchent un autre évangile doivent littéralement être maudits. Donc là, ce n'est pas de ça dont il est question. Là, ici, Paul veut les encourager à une chose bien précise, à un impératif bien précis qu'on voit en chapitre 1, au verset 1 du chapitre 14, à l'accueil. Et pour une raison fondamentale, mes amis, une raison fondamentale, verset 3, car Dieu les a au préalablement déjà accueillis. Et on voit au verset 10 le danger d'un non-accueil, c'est un mépris pour le frère, verset 10. On oublie que dans la famille, dès lors qu'on fait affaire avec des croyants qui ont placé leur confiance, on fait affaire à des gens qui ont été déjà accueillis par Dieu dans la famille. Alors comment peut-on les mépriser ou juger ceux qui sont dans la famille? Nous sommes plutôt appelés à les tenir en haute estime, et en particulier les autres. L'accueil de Dieu compte plus que l'opinion des autres. Alors,
Quand vous pensez de manière négative à un frère ou une sœur, moi ça m'arrive souvent, hein. Rappelons-nous d'abord que Dieu l'a accueilli. Et si je suis en train de regarder à une faiblesse qu'il a, pour différentes raisons, parce qu'il est peut-être attaché à des choses secondaires pour sa foi, au lieu de le mépriser et d'avoir avec lui des discussions interminables qui viseraient à le décrédibiliser, accueille-le. Et rappelle-toi qui juge et qui méprise l'autre pour sa légèreté sur certains points. Sa façon d'élever ses enfants dans la foi, sa manière de chanter ou de prier le dimanche, sa manière de s'habiller. Rappelons-nous aussi, mes amis, la célébration n'est pas une rencontre comme les autres. Nous ne sommes pas appelés à être dans notre bulle d'intimité, comme avec son mobile, dans le train, avec les personnes virtuelles que nous avons choisies. Non, mais lors d'une célébration, nous sommes avec des personnes que nous n'avons pas choisies, un peu comme avec les membres de notre famille. Et voilà, et si parfois on peut être agacé, voilà, mais on est appelé à ne pas transformer là où on est assis, notre chaise en un petit siège, vous savez, de tribunal, où nous commençons à nous comparer les uns les autres, à nous penser meilleurs ou pires, dans notre connaissance de la vie, notre responsabilité morale, vous êtes chrétien. Voilà, on fait souvent ça d'ailleurs pour se rehausser. Et on oublie une petite chose, c'est que le frère ou la sœur auquel on pense a déjà été accueilli. Dieu l'a accueilli fondamentalement en Jésus-Christ. On n'a pas besoin de se comparer et se croire supérieur, on l'avait déjà vu, mais c'est un rappel que dans la famille, nous faisons partie les uns des autres. Nous avons reçu le même accueil. Mais il y a une deuxième raison pourquoi on devrait accueillir le frère qui a des pensées un peu différentes du nôtre. Et ça, c'est le deuxième point. Parce que nous faisons tous les deux partie du royaume de Jésus. Et là, c'est pas difficile de voir ce point. Il suffit de voir combien de fois le terme Seigneur apparaît. Il apparaît 9 fois dans les 6 versets qui suivent. Alors, on doit accueillir l'autre parce que Dieu l'a accueilli, ça c'est le premier point. Mais là, on doit l'accueillir. Dieu nous a accueillis, d'ailleurs au passage, il ne nous a pas accueillis dans un hôtel ou un centre de thérapie où nos besoins devaient être satisfaits, non, mais dans le royaume où Jésus est le maître, où le Seigneur, il est Seigneur et roi, on l'a chanté tout à l'heure. Donc, par conséquent, tous les jugements qu'on prononce, voilà, qui seront portés sur les gens, le seront dans ce royaume par le roi lui-même. Et ça, on le verra à la fin. Nous, on n'est que des sujets dans ce royaume. Et c'est bien l'argumentaire que Paul va développer. Verset 4. Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, ça, c'est l'affaire de son maître. Mais il tiendra bon, car le Seigneur, son maître, a le pouvoir de le faire tenir. Mon frère chrétien n'est pas mon serviteur pour que je doive le mépriser ou siéger en jugement sur lui. Il ou elle est le serviteur de quelqu'un d'autre. Au moment où je le méprise, où je porte un jugement sur elle, je revendique pour moi-même la prérogative, mes amis, qui appartient à un seul, au Christ. Christ est un Seigneur très différent de vous et moi. Si j'étais votre maître ou vous mon maître, il y aurait peu d'espoir pour vous et pour moi. Mais on voit qu'avec Jésus, il en est bien autrement. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que regardez ce qu'on est appelé à vivre.
tout doit être fait avec une perspective bien précise. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur, celui qui mange de tout le fait aussi pour le Seigneur. Toute la vie, pour le croyant, se fait en regard pour le Seigneur. On ne vit pas pour se glorifier soi-même. On le vit pour glorifier le Seigneur. Ça signifie que tout ce que nous faisons, tout ce que nous choisissons, la réflexion sur les implications de nos foi est censée être vécue pour le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on adopte des convictions liées à cette perspective-là. Le désir d'honorer le Seigneur. Vous comprenez le défi? Donc si la personne elle a des positions, des avis sur certaines choses secondaires, qui ne sont pas en contradiction avec ce que la Bible dit par ailleurs, elle le choisit sans doute pour le Seigneur. Et d'ailleurs, au passage, ça remet en question un peu une certaine conception de la foi chrétienne. Je suis certain que lorsque vous êtes converti, vous avez verbalisé votre conversion ou votre façon voilà, en disant de cette manière, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, ou je lui ai dit de venir dans ma vie. Mais en réalité, d'après notre texte, on le voit bien, la conversion s'apparente plutôt à un transfert de chef. Avant, c'était moi qui étais le chef de ma vie, je décidais ce que je voulais, je décidais ce qui me faisait plaisir, qui était le personnage ultime dans toutes les décisions, y compris dans le jugement de ce que je pensais des autres et de Dieu. Pourtant, quand j'ai décidé de le suivre, je ne l'ai pas littéralement accepté dans ma vie, mais j'ai plutôt décidé de me placer sous son autorité. Vous voyez la subtilité? C'est pas moi qui ai décidé de rajouter Jésus, vous savez, le petit plus là dans ma vie. Vous voyez le truc? Le petit plus qui fait du bien, ou pas, garanti pour la fin, pour le quotidien. Non, j'ai décidé, il y a quelqu'un dans l'église qui dit ça, j'ai décidé de lui donner le volant de ma vie. Maintenant, c'est lui qui conduit, c'est lui qui est au contrôle. Désormais, c'est plus moi le chef. Je vis pour lui. Fais-lui le chef de ma vie. Fais-lui le chef de mon frère. Vous comprenez les implications? Que cela soit en méprisant une façon de faire ou en jugeant, je me place en juge de mon frère ou de ma sœur et je me mets à la place de Jésus. Et je veux être le Seigneur de mon frère. Et ça, mes amis, ce n'est pas permis. Jésus, il nous a affranchis de l'esclavage que nous étions sur nous-mêmes et sur notre capacité. Il suffit de voir de quelle manière, bien souvent, on est souvent plus dur avec nous-mêmes et nos proches que Dieu lui-même. Mais il nous a affranchis aussi du pouvoir que nous aimerions avoir sur les autres. Le maître de tous, mes amis, c'est le Christ. Il n'y a qu'un seul maître. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autorité dans l'Église, mais il y a une autorité ultime. Et en cas de difficulté sur des questions secondaires, il est bon de se rappeler que ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur. Et notre frère ou notre soeur aussi. Avec ce principe, il y a beaucoup de choses qui doivent être réformées chez nous. Alors, pas besoin de nous intéresser premièrement aux autres. Dieu s'occupe de faire tenir ce qui lui appartient. J'ai écrit no stress. Et vous savez, cette dimension de la seigneurie de Jésus sur nos vies, le fait qu'on vive pour le Seigneur, ça a beaucoup de répercussions pratiques pour nous avant de regarder aux autres. J'ai quand même plein de questions à me poser sur la manière avec laquelle je vis mon couple et de l'accueil notamment que je fais en tant que couple à l'étranger.
qui est chez moi, en tant que parent. Comment je vis, je vis pour le Seigneur dans mon couple, dans mon travail. Comment je vis en tant que retraité, célibataire, pour le Seigneur, ou plutôt pour moi. Vous comprenez qu'il est temps d'arrêter de regarder les autres et plutôt de se regarder soi-même. Et alors, l'accueil sera beaucoup plus facile de l'étranger. Troisième raison et dernière pour laquelle on devrait accueillir son frère qui a une perspective différente sur des sujets secondaires. Car on va tous comparaître pour soi-même devant le tribunal de Dieu. On peut relire ce texte. Pourquoi condamnes-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Ne devons-nous pas tous comparaître devant le tribunal de Dieu? Car il est écrit, aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou ploiera devant moi et toute langue me reconnaîtra comme Dieu. Et c'est assez touchant de voir que Paul revient sur cette idée de mépris et de jugement, et il associe une troisième réalité. Il dit, mais c'est ton frère. Pourquoi méprises-tu? Pourquoi condamnes-tu? Et c'est la première fois qu'on a dans notre texte. Pourquoi condamnes-tu ton frère? Voilà, il nous rappelle qu'on fait partie de la même famille. Et il nous montre qu'on devra un jour tous faire face au jugement de Dieu. Ce ne sera pas un jugement selon les œuvres, ce sera un jugement selon la grâce, mais où nous devrons rendre compte chacun pour nos œuvres. Ça ne veut pas dire que ça conditionnera notre entrée en sa présence, mais nous serons jugés pour ce qu'on aura fait ou pas fait, dit ou pas dit. Certes, on est déjà accueilli par Dieu, mais Dieu entend aussi intervenir pour faire justice. C'est devant le roi que nous nous tenons au dernier jour. Et là, il ne s'agit pas forcément principalement d'un avertissement. On le sait, c'est parce qu'on est déjà justifié, réconcilié. Toute la lettre nous l'a rappelé. On a même cette certitude qu'on sera effectivement sauvé de sa colère. Tout ça, c'est des acquis que Paul a déjà posés. Et Paul, il ne dit pas simplement « souvenez-vous, c'est Dieu qui jugera ». Il dit aussi « souvenez-vous, vos frères et sœurs ne seront pas jugés par nous, qui pourraient les condamner, mais par Dieu, qui a promis de les sauver ». Vous voyez le truc? Vous voyez la manière avec laquelle Paul est en train de nous faire réfléchir. Le contraste entre mon jugement et le jugement de Dieu. Et la citation d'Ésaïe est un rappel un appel au monde entier à se tourner vers Dieu pour être sauvé. À la fois juifs et non juifs. Et on le voit, c'est un accent mis sur nous tous, tout genou, toute langue, chacun d'entre nous. Et au passage, ça nous rappelle que je ne peux pas assister au jugement à votre place, ni vous à ma place. Ce qui compte, ce n'est pas ce que je pense de votre conduite sur des sujets secondaires, ni ce que vous pensez de la mienne. Je rendrai compte de moi-même. Et si j'étais pleinement convaincu dans mon esprit sur certains sujets et que j'ai pensé plaire au Seigneur, voilà, et même si ce n'est pas votre avis, voilà, c'est le Seigneur qui choisira, qui déterminera. On sera tous sur un siège au tribunal du Seigneur. Accueillez, vous, car Dieu vous a accueillis. Accueillez-vous, car nous sommes tous sous la Seigneurie de Jésus. Accueillons-nous, car nous aurons tous à comparaître devant le juste jugement de Dieu. Et pour conclure, j'aimerais vous raconter ce magnifique ministère. J'aimerais vous raconter l'histoire de Jean.
c'est pas un pseudonyme, hein, c'est pas un nom inventé, c'est Jean, c'est notre ami avec Mylène. C'est un ami, un bon ami. Il a fait la fac avec nous de théologie. Vous savez, le gars, en plus, il était retraité. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là? Il était retraité. Mais il allait partir en Afrique. Retraité, partir en Afrique. Pourquoi? Justement, pour que les chrétiens s'accueillent entre eux. Ah bon? Mais vous allez me dire, mais, tu peux être un peu plus précis, Samuel? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais il va aller travailler pas avec n'importe qui. Et pas pour n'importe qui. Il va aller travailler, vous savez pour qui? Pour les gens qu'on considère super spirituels, vous savez, les missionnaires. Il va être envoyé pour des missionnaires. Et vous savez pourquoi? Il y en a qui le savent, peut-être. Je leur ai déjà parlé. Il va être envoyé, vous savez pourquoi? Pour être auprès de missionnaires de différents pays, américains, coréens, allemands. Vous savez pourquoi? Ils travaillent sur des projets en commun, j'en ai un peu des frissons même, et ils sont incapables de s'entendre. Et c'est pour ça qu'au bout d'1 an et demi, 2 ans, ils s'en vont. Et la mission, ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne duraient pas plus longtemps. Et mon ami Jean, il est envoyé là-bas pour qu'ils s'accueillent mutuellement. Et là, ce n'était pas un problème de contenu de foi, c'était un problème qu'ils n'arrivaient pas à vivre ensemble sur des questions secondaires. Un arrive en retard, l'autre arrive en avance, l'un ceci, le cela, l'un... Vous voyez le problème? La désunion sur le champ missionnaire par des soi-disant spirituels. Il était temps que Jean soit envoyé là-bas. Ce n'est pas notre Jean qu'on connaît, mais c'est un autre. Mais quel beau ministère! Quel beau ministère que d'être envoyé pour que justement les frères et sœurs puissent s'accueillir les uns les autres. Voilà, qu'il en soit ainsi pour nous aussi, que nous puissions être accueillants les uns pour les autres. Prions. Père éternel, on a chanté tout à l'heure qu'on ne vivait plus pour nous-mêmes et je dois quand même avouer que j'ai du mal à le chanter honnêtement. Et je dois te demander pardon car bien souvent, je vis pour moi-même. Alors Seigneur, aide-nous à vivre pour toi véritablement, à véritablement accueillir l'autre, même s'il est différent de moi, à l'aimer comme toi tu l'aimes, à l'accueillir, même s'il est loin de moi en apparence. Donne-moi un véritable amour pour lui, pour que ta gloire soit manifeste au milieu de nous et qu'au travers de l'amour qui se manifeste par l'accueil, nous puissions, le monde puisse voir que nous sommes tes disciples. Seigneur, je t'en supplie, viens nous en aide. Amen.